Midi au Caire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, excellente fête à l'occasion du 4e jour de la fête du Grand Bayram. Midi au Caire, on commence avec l'aéroport international du Caire qui accueille ce mercredi le premier groupe de pèlerins qui regagneront le pays après donc avoir terminé les rites du grand pèlerinage à la Mecque. Égyptaire devrait transporter 75 000 pèlerins en provenance d'Arabie Saoudite. Les premiers vols de la compagnie d'aviation nationale après la fin du Hajj commenceront aujourd'hui par la transportation de 10 000 pèlerins égyptiens de retour dans leur pays. Rappelle qu'hier, quelques 2,5 millions de pèlerins poursuivaient le rituel de la lapidation de Satan à Ména. Au deuxième jour de Tashriq, les pèlerins lançaient des cailloux durant 3 jours sur chacune des 3 stèles représentant symboliquement Satan. Après le rituel de la lapidation, les fidèles doivent se rendre à la Mecque pour un tour d'adieu de la Kaaba. Les Égyptiens célèbrent le 4e jour de la fête d'Aïd al-Adha dans les jardins et les parcs publics de tous les gouvernorats et de toute la République. Les mesures de sécurité sont intensifiées sur les autoroutes, les axes et les places publiques afin de faciliter la circulation. De son côté, le ministère de la Santé a déployé quelques 2952 ambulances dans les lieux de rassemblement public, les jardins et les parcs. 10 bateaux ambulances et 2 hélicoptères sont également mobilisés en cas de nécessité. Je rappelle que le ministère de la Santé a également intensifié la présence des équipes médicales dans les hôpitaux. L'Égypte a affirmé son plein soutien au nouveau gouvernement soudanais qui œuvre à réaliser les aspirations du peuple soudanais. Frère, à la clôture de la réunion tenue en Égypte pendant ces 2 derniers jours avec une délégation de l'Alliance pour la liberté et du changement dans le Front révolutionnaire, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que l'Égypte poursuivait ses contacts avec ses frères au Soudan, les pays voisins du Soudan et de la région afin d'instaurer la paix et la stabilité au Soudan. Le ministère des Affaires étrangères a clarifié que les participants à la réunion se sont mis d'accord à informer les dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement à Khartoum des résolutions prises. Étant une cause principale, l'Égypte qui soutient le document constitutionnel prévu être signé le 17 août courant vise par cet accueil de la réunion à instaurer la paix au Soudan. Le ministre du pétrole et de la ressource minière, Tariq El-Molla, a déclaré que l'Égypte visait à augmenter sa production quotidienne en matière de pétrole brut pour atteindre 690 000 barils d'ici la fin de 2019. Rappelons que la moyenne de la production actuelle s'élève à 630 000 barils. Le ministre a ajouté que les récentes découvertes de gisements de pétrole dans le désert occidental et le golfe de Suez ouvriront de nouveaux horizons et contribueront efficacement à l'augmentation de la production de pétrole. Sur nos ondes, nous avons le plaisir de recevoir Dr Amr Mohsen, expert en énergie renouvelable. Dr Amr, bonsoir. Bonjour. Bonne fête. Merci à vous aussi et à tout le monde. Merci, c'est réciproque. Alors, cette annonce qui a été faite par le ministre du pétrole et de la ressource minière, Tariq El-Molla, que l'Égypte est en train vise encore à développer et à augmenter sa production quotidienne de pétrole brut. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le potentiel donc, qui est donc en la capacité de l'avenir? Oui, vous savez, le pétrole est vraiment quelque chose qui a une très longue histoire en Égypte. Vous savez, la première production du pétrole brut en Égypte a été dans les années 1892. Alors, ça fait vraiment longtemps, hein. Donc, on a une très longue histoire, une très bonne expérience
en exploration et en production des gisements de pétrole brut. Et principalement, la région du golfe de Suez était la région principale où tout le monde faisait l'exploration et tout ça. Maintenant, on a beaucoup de prospects, beaucoup d'autres régions, par exemple la mer Rouge entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, donc une région qui est très promisseuse. Alors, je pense que si on veut regarder le futur proche de la production du pétrole brut en Égypte, je pense que c'est une image très positive. Il n'y a pas à s'inquiéter. Oui. Aujourd'hui, on a commencé à vraiment couvrir nos besoins de consommation en Égypte et on commencera à avoir un surplus très prochainement. Oui, alors, docteur Amr, comment on peut traduire et comprendre cette évolution? Donc, il y a une élévation de 630 000 de barils par jour. Comment se traduit-elle positivement sur l'économie égyptienne? D'accord. Donc, les 7 ou 8 années qui passaient, où il y avait des choses inconvénientes dans tous les domaines. Alors, le pétrole n'était pas une exception. Alors, on a eu un manque et on ne pouvait pas couvrir notre demande en total. Donc, on est arrivé à devoir importer, disons, 5 à 10% de nos besoins de consommation locale. Mais maintenant, avec la nouvelle augmentation du débit de production, avant la fin de l'année 2019, on va regagner l'indépendance. Alors, bien sûr, ça a un effet positif sur le budget de l'État. On n'aura plus besoin d'importer du pétrole brut. Merci, docteur Amr Mohsen. Donc, on est arrivé à la suffisance. Merci pour votre intervention, spécialiste ou expert en énergie renouvelable. Nous continuons ce midi au Caire avec la bourse et les banques égyptiennes qui entameront ce mercredi leur travail après 3 jours fériés, lors de la fête de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice. Le gouvernement a décidé que le travail reprendrait dans tous les ministères et les institutions de l'État à compter de mercredi 14 août. Nous poursuivons donc ce commentaire sur le sujet. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tariq Amr, a affirmé dans une allocution à la réunion annuelle du bureau de l'Association des banques centrales africaines tenue à Kigali que le soutien illimité accordé par les plus hautes autorités à la BCE avait favorisé considérablement le succès du programme de réforme économique en Égypte. Soutien qui a favorisé également la réussite de l'Égypte à surmonter une catastrophe économique qui pourrait conduire le pays à des conséquences désastreuses. Monsieur Amr, qui préside la session actuelle de l'Association des banques centrales africaines, a indiqué que la BCE jouit d'une indépendance totale dans ses décisions avec un grand soutien de la part du gouvernement égyptien. Il a jugé important de proposer l'indépendance des banques centrales africaines aux preneurs de décision et aux dirigeants politiques de l'Union africaine, vu sa grande importance pour réaliser la croissance et la stabilité des économies africaines. M. Amr a fait état de grandes potentialités économiques disponibles dans les États du continent africain, jugeant nécessaire la lutte contre la corruption et les flux financiers illégaux sur le continent, en plus de l'importance de l'indépendance des banques centrales. Il a salué le grand progrès que connaît l'économie rwandaise et les efforts du gouvernement pour faire face à la corruption et réaliser la transparence en vue d'attirer les investissements
exprimant son aspiration à coopérer avec la Banque centrale du Rwanda pour tirer profit de cette expérience. Les réunions annuelles de l'association avaient débuté mardi à Kigali pour discuter des développements dans l'intégration bancaire en Afrique et la création de la monnaie unique, d'une banque centrale fédérale et d'un régime de change flexible. Ces développements donc ont eu lieu dans le cadre de l'allocution de la réunion annuelle du bureau de l'Association des banques centrales africaines tenue à Kigali au Rwanda. Je rappelle que le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, Tariq Amer, a affirmé que le soutien illimité accordé par les hautes autorités à la BCE avait favorisé favorablement ou considérablement le succès du programme de la réforme économique en Égypte. On passe à une autre information ce matin ou ce midi au Caire. Le ministre égyptien des Antiquités a annoncé lors d'une conférence de presse mondiale la restauration du sarcophage extérieur doré du roi Toutankhamon, demeurant dans son tombeau depuis sa découverte en 1922. Le sarcophage a été transporté et transféré de Luxor au centre de la restauration du Grand Musée du Caire le 12 juillet 2019. Plus de détails dans ce commentaire. L'Égypte a présenté le sarcophage doré de Toutankhamon en restauration pour la première fois depuis sa découverte en 1922. Le travail de restauration a débuté mi-juillet après que le sarcophage a été transféré de la vallée des rois à Luxor au Grand Musée d'Égypte au Caire. Nous vous montrons un objet historique unique, pas seulement pour l'Égypte, mais pour le monde. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Antiquités Khaled El-Anehi lors d'une conférence de presse dans le Grand Musée d'Égypte, près des pyramides de Gizeh. Le sarcophage du jeune pharaon sera exposé avec d'autres objets en lien avec Toutankhamon fin 2020, quand ce nouveau musée gigantesque sera ouvert au public. La restauration doit prendre 8 mois. Selon le ministère des Antiquités, le sarcophage en bois doré à l'extérieur mesure 2,23 mètres et est décoré d'un portrait du jeune roi portant les symboles pharaoniques. Au cours du siècle dernier, des fissures sont apparues au niveau des couches de plâtre doré, particulièrement celles du couvercle et de la base, selon le ministère. Monté sur le trône vers 1333 avant Jésus-Christ, Toutankhamon est sans doute le plus célèbre pharaon de l'histoire en raison de l'incroyable découverte de sa tombe, intacte dans la vallée des rois en 1922. L'enfant pharaon aurait accédé au pouvoir à l'âge de 9 ans et serait mort 10 ans plus tard du paludisme combiné à une affection osseuse. Et on clôture avec le sport, c'est le handball à l'honneur avec la Coupe du monde de handball qui se déroule en Macédoine. L'équipe nationale se prépare à affronter aujourd'hui la Slovénie en 8e de finale. L'Égypte s'était qualifiée après avoir battu la Hongrie avec un score de 31 points contre 24 lors de son 5e et dernier match à la phase des poules. L'Égypte avait profité du match nul entre la France et la Suède qui s'est soldé avec 32 contre 32 pour terminer à la tête du groupe avec un total de 8 points. Au classement, la France occupe la 3e place avec 7 points, la Suède est à la 2e place alors que la Hongrie occupe la 4e place avec un total de 6 points. Là, c'est la fin de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Bienvenue sur notre chaîne Nile TV International. Nous vous souhaitons de passer une excellente fête encore une fois pour la 4e journée de ce grand Bayram.